Alors, j'ai écouté l'autre jour un discours, un colloque à Sciences Po, sur Internet. Quelqu'un faisait remarquer que la politique, ça renvoyait à la police, P-O-L-I-S, c'est-à-dire à la cité. Et par conséquent, il distinguait la cité et la nation. C'est notamment Olivier Rey. Effectivement, c'est intéressant. Moi-même, vous savez que je travaille sur le système ternaire. Alors, donc là, ça me paraît intéressant. Cité, nation, empire. Et moi, je m'étais arrêté à un moment donné en disant le premier niveau, c'est la famille. En fin de compte, la famille, c'est aussi la cité au sens large. Ce sont les proches, c'est la tribu, c'est un lieu où on est ensemble. Donc, autant parler de la cité, de la ville. Et vous savez que j'utilise un système d'astrologie, parce que là, Mars, Jupiter, Saturne. Saturne, c'est l'empire. C'est juste à côté du cabinet. Jupiter, c'est la nation. Et Mars serait la cité. Et l'empire, à un moment donné, peut être dans une négantropie, c'est-à-dire qu'on peut avoir envie d'unifier, d'harmoniser l'empire, au contraire de le laisser un petit peu s'ouvrir, quitte à passer par des conquêtes, des annexions, ce qui va créer de l'entropie, ce qui est généré par l'entropie. Ou alors il y a la nation qui est un élément de l'empire, mais qui elle-même, quelque part, est un empire. Parce que finalement, une nation, ça a toujours été un empire au départ. Mais à un moment donné, ça s'est cristallisé, et donc on va dire c'est la nation, voilà, elle est comme elle est. Et puis donc il y a le troisième niveau qui est la cité. Et une nation, c'est souvent finalement la réunion d'un certain nombre de cités. Comme par exemple en Allemagne ou en Italie, où le processus national aurait été tardif. Alors que atteint le 19e siècle, même la deuxième partie du 19e siècle. Pour cela. Et donc avant, on était dans l'unité de mesure, c'était la cité. Et au sein de la cité, ben, il pouvait y avoir aussi des tensions, entropie, négantropie. Les quartiers, par exemple, Jérusalem, il y a plusieurs quartiers musulmans, arabo-musulmans, juifs, chrétiens et arméniens. Et on sait très bien qu'il y a des quartiers. Par exemple, dans le 13e arrondissement, il y a un quartier chinois. C'est pas très loin d'ici. Alors, le pogrom, par exemple, c'est une histoire de quartier. C'est des gens qui habitent la même ville, mais qui à un moment donné vont envahir le quartier juif. Le pogrom. C'est le ghetto, si vous voulez. Donc, il y a une échelle qui est celle de la cité, qui ne prend pas le même aspect que la nation. Alors, est-ce qu'on peut mesurer le degré d'entropie ou de négantropie de la cité en étudiant le parcours de la planète Mars, qui est de 2 ans, et qui, par conséquent, si on le divise en 8, comme on le fait en astrologie stellaro-planétaire, va donner à peu près 3 mois. Donc tous les 3 mois, chaque phase d'entropie serait de 3 mois, suivie d'une phase de négantropie de 3 mois, et ainsi de suite. Est-ce que ça correspond à quelque chose qu'on peut observer? Je ne sais pas, ça demande la réflexion, ça demande réflexion. Mais
peut effectivement penser qu'il y a des troubles qui se situent à l'échelle d'une cité. Même à Paris, par exemple, Paris, il y a des troubles à l'intérieur de la cité, surtout si on intègre les quartiers, etc., les départements de l'Île-de-France, comme le 93, etc. Donc, oui. Alors pourquoi, question que je pose, pourquoi pour la cité, y aurait-il un cycle plus court que pour la nation, pour l'empire? Tout simplement parce que c'est une plus petite unité. Et donc, par conséquent, si c'est une petite unité, il est logique que son rythme de fonctionnement soit plus court. C'est aussi simple que ça. Donc on va en rester là pour l'instant.